et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. Cette semaine, un personnage dont nous ne cessons de faire mémoire, Saint Pierre. On croit bien le connaître, mais c'est l'homme des contradictions. Dans certains textes, on le découvre prêt à suivre son maître, jusqu'à la mort, audacieux, convaincu, et dans d'autres, le voilà qui le renie, uniquement pour éviter les questions d'une petite servante. Humble pêcheur galiléen, on le découvre chef de communauté à Jérusalem, puis à Antioche. Alors, qui fut le véritable Pierre et que sait-on de lui? Deux invités pour le savoir, le père Marc Rastoin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes bibliste et vous enseignez au Centre Sèvres. Et puis, le père Éric Morin, bonsoir. Vous êtes aussi bibliste, vous enseignez quant à vous au Collège des Bernardins et vous êtes le directeur des Cahiers Évangiles. Alors, un mot sur les Cahiers Évangiles? Il y a une prochaine revue là, qui va paraître début juillet de Michel Gourgue, dominicain, sur l'analyse historico-critique du Nouveau Testament. Et puis en septembre, peut-être plus concrètement pour nos auditeurs, on refait un petit commentaire de tout le lectionnaire des funérailles. Donc notamment pour celles et ceux qui accompagnent les familles en deuil. Il y a là quantité de textes bibliques expliqués pour aider nos frères à cheminer dans l'espérance. Et puis, Marc Rastoin, vous êtes aussi l'auteur, je montrais le livre tout à l'heure, aux éditions Salvator, d'un Simon-Pierre dans le Nouveau Testament. Donc, on le montrera tout à l'heure. Alors, peut-être, première question, vous avez écrit un livre sur Simon-Pierre dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma présentation? Est-ce que c'est un homme de contraste? Est-ce que c'est quelqu'un qui, un peu, nous surprend tout au long du Nouveau Testament? Oui, c'est très frappant de voir sa présence. Je crois qu'on peut dire qu'après Jésus, c'est le personnage qui est vraiment présent dans toutes les traditions, dans la tradition johannique, dans la tradition paulinienne, dans les lettres de Paul. Il y a des lettres qui sont à son nom. Donc c'est vraiment quelqu'un dont se sont revendiqués énormément de chrétiens de la première génération et qui effectivement a une image narrative assez contrastée, avec des moments de grandeur. Voilà la confession de Césarée, c'est le premier humain à confesser, on va dire, l'identité de Jésus comme envoyé, comme Messie. Et il y a aussi cette tradition, visiblement très ancienne, du reniement. Et une des questions qu'on aura abordées, je pense, c'est justement comment ce reniement a été intégré dans son portrait, comment Jésus a pu lui reconfier cette mission après le reniement. On peut dire, vous savez, en analyse narrative, on parle des personnages plats et des personnages ronds. Il y a des personnages qui ne servent pas à grand-chose, qui n'ont pas d'identité. Pierre, on peut dire que c'est une vraie personne, on le sent, on le voit, on voit son caractère, effectivement son impétuosité, son attachement à Jésus, et puis aussi, des côtés un petit peu moins glorieux, notamment dans les conflits avec Paul, on en reparlera. Donc je crois que c'est un personnage très, très riche, complexe et attachant. Et vous, Éric Morin, parce que vous êtes plutôt spécialiste de Paul, c'est là-dessus que vous avez travaillé, vous avez fait une thèse sur Paul, c'est pas l'ami de Pierre. Enfin, on sent qu'il y a une petite rivalité entre les deux, quelquefois. Peut-être entre nous sur cette question, d'ailleurs. Mais oui, non, c'est vrai que d'abord, ils ont tous vu le ressuscité, ça les a tous pris aux tripes, et ils ont tous répondu du plus profond d'eux-mêmes. Qu'après ça, ils étaient tous d'accord du premier coup et qu'ils aient eu à chercher les fondements de leur unité et qu'ils aient eu la nécessité de discuter, d'approfondir, d'échanger, ça c'est une évidence. Mais justement, à la fin, le Nouveau Testament réussit à nous montrer qu'il y a eu la place pour tout le monde et qu'ils ne se sont jamais exclus. Alors, qui a eu raison à Antioche entre Paul ou Pierre, finalement, ils ne le disent pas eux-mêmes, alors laissons ce silence. On peut dire que la première mention de Pierre, c'est avant les évangiles et c'est chez Paul. Si on se souvient que les écrits de Paul sont les plus anciens du Nouveau Testament, c'est vraiment Paul qui, pour la première fois dans l'histoire chrétienne, fait mention de Pierre. Et il dit au début des Galates cette chose qui reste quand même assez folle, de dire, si je n'ai pas l'accord de Pierre, si je ne suis pas en communion avec lui, j'aurais couru en vain. C'est un homme qui a 20 ans de mission derrière lui, qui est sans doute un des apôtres qui a le plus de succès dans le monde à l'époque. Il a converti des centaines ou des milliers de personnes. Et il dit, si je n'ai pas l'accord de Képhas, on va revenir sur ce nom, j'aurais couru à Eskénon en vain, pour rien. On a envie de dire, mais c'est pas possible, tu as eu l'apparition de Damas, tu viens d'évangéliser la Grèce, l'Asie mineure, etc. Ça ne peut pas être en vain. Donc le Paul historique a une conscience aiguë qu'il doit et veut demeurer en communion avec Pierre. Et 50 ans plus tard, son fils spirituel Luc va écrire les Actes des Apôtres, qui sont en fait les actes des deux apôtres, Pierre et Paul essentiellement,
pour dire, mais Pierre et Paul, même combat, Pierre et Paul, vous ne pouvez pas les séparer. Et il fait parler Pierre comme parlera Paul, il fait que Paul fait les mêmes actions que Pierre, et il les montre fondamentalement en communion. Donc on peut dire que là, il y a une unité dans le Nouveau Testament, du vrai Pierre et du vrai Paul, qui ont quand même cherché à se parler et à rester en communion dans les années 50. Et à la fin du Nouveau Testament, dans les années 90, leurs disciples qui maintiennent cette attitude et qui écrivent leurs textes pour que ces deux hommes-là restent en communion, que les chrétiens comprennent bien qu'on ne peut pas véritablement les opposer. Mais sur cette idée de la communion, peut-être en parler maintenant, quand il y a eu donc ce désaccord à Antioche entre Paul et Pierre, donc c'est Paul qui nous raconte les choses et qui ne nous dit pas comment se termine l'entretien. Voilà. Moi, je trouve quand même qu'il y a une belle leçon d'humilité au sens le plus profond du terme. Voilà, ces deux apôtres qui ont vu le ressuscité, ils ne sont pas d'accord sur une question, enfin, sur l'application des décisions qui ont été prises à Jérusalem, et ils ne vont pas s'expliquer dans un petit coin et faire un petit consensus à force de rajouter des virgules et des propositions, personne ne comprend rien, donc tout le monde est d'accord. On ne veut surtout pas voir à qui vous pensez. Surtout pas. Mais ils vont se mettre devant toute la communauté. Puis attendez, toute la communauté, c'est toute la communauté, c'est-à-dire 100, 120, 150 personnes. Et ils vont dire l'un à l'autre ce qui les habite et les conséquences. Moi, je trouve qu'il y a là une leçon extrêmement forte sur la nécessité de la communion et qui doit se dire pour servir la vérité. Oui, on peut ajouter, je disais que Pierre est d'une certaine manière celui qui fait l'unité du Nouveau Testament après Jésus. Il est vraiment l'homme de l'Église, l'homme qui est toujours en lien avec les questions ecclésiologiques et les questions de communion. C'est le cas au chapitre final de Jean, en Jean 21, c'est vraiment lui qui fait l'unité de l'Église. C'est dans Luc également. Paul considère que s'il n'a pas l'accord de l'Église de Jérusalem et de Pierre, il ne peut pas continuer sa mission. Donc c'est vraiment le chapitre 18 de Matthieu qui montre le lien des questions de réconciliation et de pardon dans l'Église avec la figure de Pierre. C'est là où elle est le plus présente. Le mot Église n'intervient que 3 fois dans tous les évangiles. C'est une anticipation. C'est que Matthieu qui le fait, et il le fait au moment de la confession de César et par Pierre, et dans le chapitre 18 sur la réconciliation entre chrétiens. Et à chaque fois, la figure de Pierre est liée à l'Église. Donc il y a une inséparabilité de la figure de Pierre avec la question ecclésiale, et l'unité dans l'Église, la réconciliation, le pardon, la parole. Très bien, alors peut-être on va commencer par contrebattre une série d'idées un peu romantiques. L'idée d'abord que Pierre, c'est l'humble pêcheur galiléen qui parlait à peine le grec et presque pas l'araméen, qui avait besoin de l'Esprit Saint pour devenir chef de communauté. C'est pas du tout ça. On sait quoi? On sait qu'ils étaient avec leur barque, que les barques, on en a retrouvées à Guinosar. C'est des bateaux qui font 9 à 10 mètres de long, et que selon les techniques de navigation, et on a des textes qui nous permettent quand même de voir, il faut qu'il y ait 7-8 personnes. Donc s'il est chef d'une barque, il y a déjà 7 ou 8 employés. On nous dit qu'il y a 2 barques. Donc 2 barques, on double le nombre de personnes. Puis après ça, une fois qu'on a ramené le poisson à terre, il y a toutes les personnes qui vont réceptionner la marchandise, qui vont la vendre. Donc voilà. Capharnaüm, c'est un centre de pêche, c'est Boulogne-sur-Mer. Pour prendre la comparaison. Il y a des fouilles israéliennes qui ont été faites récemment sur la partie est, au bord du lac, à Capharnaüm. Ouais. Donc on avait les fouilles franciscaines qui couvraient plutôt l'aspect du village, de la zone d'habitation, où il y a la maison de Pierre avec l'église actuelle. Et donc on a découvert ce que je dirais, c'est-à-dire cette dimension de capital industriel de la pêche, avec de la salaison, avec du séchage, et le fait que le poisson était envoyé à des dizaines de kilomètres. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a des collecteurs d'impôts, de l'argent qui circule. C'est le capital industriel. Et l'industrie de la pêche, on le sait aussi au moment, dans Flavius Joseph, au moment où la guerre de 70 a lieu, quand les légions romaines arrivent de Syrie, il y a un combat naval assez important, donc il y a vraiment une flotte importante. Et donc, moi, j'avais pendant longtemps, je dois reconnaître, un peu l'image un peu romantique de quelques barques de pêche dans le golfe du Morbihan qui vont pêcher le poisson tranquillement. Et en fait, de réaliser que ce sont des patrons pêcheurs, il y a une industrie. Et c'est des hommes qui sont comme des patrons de PME, quoi. C'est pas des gens qui vont pêcher comme ça avec leur fils le matin pour ramener 3 poissons. Et ça change un peu notre imaginaire. Et si juste pour rajouter un point là-dessus, il y a un écrivain italien qui a sorti il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Selon Marc, Alessandro Veronesi. Et j'avoue que j'avais jamais réalisé avant combien Jésus est un homme qui a aimé le lac.
c'est un homme du lac. C'est un homme qui vient de la campagne, qui vient de Nazareth, une ville qui n'est pas au bord du lac, où on parle plutôt des réalités agricoles, un village agricole, qui sont très présentes dans les paraboles de Jésus. Mais en fait, Jésus, très vite, a aimé le lac. Et j'ai réalisé des choses que je n'avais pas vraiment réalisées. Par exemple, il dort sur la barque, même quand il y a la tempête. Il traverse le lac tout le temps. La première partie de Marc, ça tourne autour du lac. Il va de la rive juive à la rive païenne, il va au nord, on le trouve ça, il part, il traverse. Bon. Et il est content là. Et ses premiers disciples, les 4 premiers en tout cas, si on croit les évangiles, il y a unanimité, sont des pêcheurs. C'est-à-dire pas les gens qu'il a fréquentés à l'école ou à la synagogue à Nazareth. C'est un autre milieu avec lequel il est à l'aise. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce Jésus qui a aimé ce monde du lac, qui a aimé ce monde de la mer, jusqu'à oser cette métaphore incroyable de pêcheur d'hommes. Et vous avez même rappelé qu'effectivement, il y a une rive plutôt juive, plutôt païenne, donc c'est un monde qui est beaucoup plus mélangé, cosmopolite, que le monde vraiment reculé de la campagne. C'est important aussi. Donc là aussi, le Pierre qui parle caraméen, il avait besoin au moins d'un petit peu de grec pour faire son petit commerce. Hein. Comme sans doute Jésus lui-même. Hein. Probablement. Oui. Comme dit John Mayer. Séphoris est à 4-5 km, est une capitale plutôt à majorité païenne. Tibériade, pas très loin, il y a aussi beaucoup de Grecs. Donc il faut sortir de cette image avec des dichotomies trop tranchées, avec une Galilée très très juive ou une Judée. Bon. Le grec fait partie de la vie et la plupart des gens ont suffisamment de grec pour se débrouiller au marché, pour parler avec Pilate le cas échéant ou avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que dans les évangiles, le lac devient une image de la mission. Parce que on circule, on parle. Et Matthieu a même cette expression étonnante, il dit « Capharnaüm sur mer ». On est au bord d'un lac, c'est pas l'Atlantique. Mais il veut bien montrer par là que Jésus choisit d'habiter là, de mettre son quartier général là, dans la maison de la belle-mère de Simon-Pierre. Et c'est un choix théologique. Alors il justifie ça en même temps, il réécrit la prophétie d'Isaïe. Mais voilà, cette appellation, Capharnaüm sur mer. Il faut imaginer un grand port sur un lac dont l'activité était bien plus importante. Justement, c'est un gros pêcheur, c'est un gros patron même de pêche. Il rencontre un type qui se promène le long du lac et il le suit comme ça. Est-ce que c'est pas un peu inconstant, un peu bizarre quand même? C'est pas très responsable, j'allais dire. Ça, c'est qu'une version, c'est la version de Jean. Oui. Les évangiles ont différentes manières de raconter l'appel. Il y a un peu un consensus, je pense, on peut dire aujourd'hui, sur l'idée que les premiers apôtres avaient été disciples de Jean, ou étaient contemporains, étaient disciples de Jean le Baptiste, et Jésus les rencontre dans ce cadre-là. Donc c'est déjà des gens qui sont dans une logique de renouveau spirituel, de se demander où Dieu parle maintenant à Israël. Jean-Baptiste est envoyé par Dieu, ce qui est la première décision spirituelle de Jésus. Donc là, il y a une espèce de concordance entre ce que les premiers apôtres ont vécu et ce que Jésus a vécu. Donc indépendamment, sont des gens qui prennent au sérieux l'idée que Dieu est en train d'agir en Israël, est en train de se constituer un peuple qui réponde à sa parole. Donc là, il y a une unité profonde. Et on peut supposer, Luc le laisse un peu plus entendre, que c'est des gens qui ont commencé par écouter Jésus, voilà, de voir si effectivement le message de Jésus était en harmonie, en cohérence avec celui de Jean le Baptiste, ce sur quoi Jésus insiste beaucoup au début, sa continuité avec Jean. Et donc voilà, ce ne sont pas des gens qui, sur un coup de tête, écoutent un prédicateur dans la rue le matin et le suivent sans réfléchir. C'est des gens qui ont mûrement réfléchi leur décision. Oui, on peut reconstituer facilement. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, qui est une opération de police, enfin voilà, on a ventilé, on a dispersé. Ils retournent à leur travail. Et puis Jésus repasse par là et leur dit on reprend, on continue. Alors le récit, il est effectivement extrêmement rapide, il est stéréotypé. Jésus passe, pose son regard, appelle, et puis ils suivent. Et en fait, dans l'évangile de Marc, toutes les rencontres sont sur cette architecture-là, sur cet ossement-là. Ce qui permet au lecteur de pouvoir mettre la chair de sa propre histoire. Quand est-ce que Jésus est passé dans ma vie? J'en ai entendu parler. Quand est-ce qu'il a posé son regard sur moi? Quand est-ce que c'est devenu une expérience personnelle? Si c'est vraiment devenu une expérience personnelle, et si c'est bien du même Jésus dont on parle, il y a eu un moment, suis-moi, ou alors c'est pas lui. Et puis, puisqu'on est là, c'est qu'on a déjà commencé à donner un bout de réponse à cet appel. Et donc, le côté catéchétique et en même temps percutant pour le lecteur fait que Marc ne s'intéresse pas beaucoup à nous raconter tout ça. Mais quand on prend l'ensemble du témoignage, il
il y a de l'histoire. Là, il y a plusieurs détails qui sonnent historiques et qui sonnent justes. Il y a d'abord le fait qu'il y a 2 paires de frères, ce qui est un peu curieux et qui les distingue dans le reste du groupe. Il y a cette parole dont vient de parler Eric, « Suis-moi », que jamais personne en Israël n'a dite. Élie s'en rapproche avec Élisée en passant, en jetant le manteau, mais ne dit rien. Suis-moi, ça veut dire, en me suivant, tu vas vers Dieu. C'est pas me suivre pour 24 heures, pour une semaine, j'offre, je suis le chemin qui mène à Dieu. Donc c'est une affirmation d'une très très grande portée théologique. Et puis, il y a cette parole auquel nous sommes trop habitués, mais qui reste extrêmement choquante, qui va choquer les pères de l'Église pendant 3 siècles, c'est « je vous ferai pécheurs d'hommes ». Au moment même où Jésus est en train de séduire, d'appeler, d'attirer ces hommes-là, il dit « je ferai de vous ce que je suis en train de faire ». Il y a une mise en abîme. Il est en train d'appeler des hommes, il dit « vous appellerez des hommes ». Mais le problème, c'est que le pécheur trompe pour tuer. Il y a 2 problèmes dans l'image. Et c'est une image qui est du démon dans la Bible. C'est Léviathan. Oui. Donc elle est extrêmement choquante, selon une manière qu'a Jésus de prendre des chameaux qui passent par des aiguilles et d'autres images très choquantes. Qu'est-ce que ça veut dire séduire sans tromper? Qu'est-ce que ça veut dire attirer pour donner la vie? Ce qu'il est en train de faire. Et donc c'est vrai que cette image de pécheur d'homme, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est une barbarie, mais qu'est-ce que c'est que cette image? Et Luc, ça c'est intéressant, Luc qui la reçoit de la tradition, par Marc, dit non, c'est pas possible, je ne peux pas l'utiliser pour les Grecs, et il l'enlève. Et dans sa scène du chapitre 5, quand il y a la scène de l'appel, vous savez, la pêche miraculeuse, Simon-Pierre tombe à genoux, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur, Jésus lui dit, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Et là, prendra vivant. Oui. Il prend un verbe grec hyper rare qui est en fait, quand on capture des prisonniers de guerre, on leur donne la vie sauve. Oui. Donc c'est un verbe où il y a l'idée d'attirer, de capturer, tout en donnant la vie. Donc il a beaucoup réfléchi, comment je peux transposer cette image de pécheur d'homme qui va rester quand même comme une arête dans le gosier de beaucoup de mes auditeurs gréco-latins qui vont dire « c'est quoi cette histoire ?» Et puis on retrouve toute cette problématique-là autour des fils de Zébédée, donc qui sont juste à côté, qui laissent leur filet, et c'est quand même pas rien que ça soit la mère des fils de Zébédée qui soit obligée de poser la question, mais alors, il n'y aura pas une petite place pour mes petits rejetons à droite et à gauche? Ce qui veut dire que l'image du filet, c'est aussi une image des liens familiaux qu'on n'arrive pas à dénouer pour accéder soi-même à tout ça. Donc l'image du filet, d'abord, la Bible n'aime pas le monde marin, de facto. Les pêcheurs, je crois qu'il y a Jérémie de temps en temps, Ézéchiel de temps en temps, c'est très rare. Et du coup, là, il y a une image prise positivement qui dans le monde biblique, est un vrai paradoxe. Un renversement. Alors voilà, on a notre Pierre qui est prêt à suivre Jésus. Très vite, parce qu'on avance dans l'émission, et malheureusement, nous n'avons que 52 minutes et pas plusieurs émissions là-dessus. Mais qu'est-ce qui est pour vous important dans cette vie avec Jésus? Quels sont les grands épisodes de Pierre suivant Jésus? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il ne faut pas non plus imaginer que Pierre est rentré dans un monastère bénédictin en suivant Jésus. Il a continué son activité. Ah oui. Pourquoi pas? D'abord, dès la résurrection de Jésus, il retourne et il pêche. Oui, ça c'est juste. Et puis, une confrérie pharisienne, parce que c'est à ça que ça ressemble, les 12, sauf que la confrérie choisit son maître, et là, c'est Jésus qui les choisit. Ils continuent leur vie, et puis ils vont voir le maître pour célébrer sabbat, pour des temps qu'on qualifierait, nous, de récollection. Donc la vie est équilibrée. Puis alors après ça, de temps en temps, Jésus, il leur dit, maintenant vous venez avec moi. Enfin, il les associe. Mais il faut pas. Enfin, moi, je n'imagine pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'imagine pas qu'à partir du moment où Jésus lui dit, viens, suis-moi, Pierre monte plus en barque, va sauf pour accompagner Jésus, qu'il va plus pêcher, qu'il travaille plus, que non. Et puis petit à petit. Surtout après la multiplication des pains, l'épisode à Césarée, voilà, les choses vont être compliquées pour Jésus, et du coup, on va monter à Jérusalem. Là, il y a une... Là, il y a le problème de la chronologie de Marc, Matthieu et Luc, qui est différente de celle de Jean, avec plusieurs montées à Jérusalem. Moi, je pense quand même qu'à un moment donné, il y a vraiment un groupe de disciples itinérants, qui vraiment ont abandonné leurs moyens de subsistance ordinaires et qui subsistent justement grâce à l'aide de certaines femmes dont Luc parle au chapitre 8, donc, dont Marie-Madeleine, Suzanne, etc., et qui les aident de leurs biens. Donc, et Jésus fait un petit peu un enseignement de type comme les écoles de l'époque, mais sur la route. C'est une nouveauté aussi par rapport aux enseignements
fixe, tant des philosophes grecs que des pharisiens. Donc là, il y a un côté itinérant. Et petit à petit, Pierre va se distinguer finalement, enfin Simon, il s'appelle toujours Simon, et il bénéficie d'une affaire tout de même très mystérieuse que Jésus va lui donner un nouveau nom, qui est une chose qui arrive très rarement dans la Bible. C'est en général Dieu lui-même qui change les noms, hein, Abraham, etc. Et il va lui donner le nom de Képhas, Képha, roc en araméen, sous lequel il va être connu après. Hein. Et vous savez que Paul, à une exception près, je crois, l'appelle toujours ainsi. Oui. Donc son nom de mission, son nom par rapport au groupe. Alors ce qui est étonnant dans ce nom, c'est que roc, c'est un nom de Dieu. Oui. Le rocher d'Israël, c'est Dieu. Donc c'est pas n'importe quel nom. Et c'est d'autant plus surprenant que dans la dernière parabole de Jésus, enfin les vignerons homicides, Jésus est la pierre angulaire. Si ce n'est le roc, du moins la pierre, on dit. Le fondement de notre foi, c'est Jésus. Mm-hmm. Comment peut-il donner le nom même de Dieu et de lui-même comme Pierre, du Messie comme Pierre, à un homme? Ça, c'est très intéressant. Et il y a une autre chose qui est encore plus étonnante, que je n'ai découverte qu'avec John Mayer il y a quelques années, c'est qu'il donne un nom, il ne l'utilise pas. Après, il continue à l'appeler Simon. Oui. Simon, fils de Jean, Simon. Alors, c'est quand même curieux. Il choisit un nom, et comme si ce nom, finalement, était un nom de mission qui était pour les autres. Comme si ce nom signifiait la mission de Simon pour le temps de l'Église, pour le temps du monde, ici, comme les sacrements. Et j'aime prendre l'image, pour Jésus, Jean-Paul II sera toujours Karol Wojtyła. C'est son nom, c'est lui. Bon, il est Jean-Paul II pour nous, il n'est pas pour nous, mais pour le Christ, il restera, on est chacun d'entre nous dans le nom de ministère, le nom de mission qu'on peut avoir, est quelque chose de secondaire. Probablement, il devait s'appeler lui-même Karol, quand il pensait à lui-même. C'est ça. Et du coup, voilà, il y a ce choix très fort, unique. Paul, en réalité, on ne nous raconte aucun changement de nom. On pense plutôt que Saül, Paul, était un double nom, Saulos, Paulos, qu'il employait selon les contextes, en contexte juif ou en contexte plus grec. Donc on n'a pas d'autre équivalent d'un tel changement de nom. Et ça paraît lié à une mission spéciale qu'il a au sein du groupe des 12, qui, évidemment, eux-mêmes représentent les 12 tribus d'Israël. Donc l'idée que Jésus a de vouloir s'adresser à tout Israël, à toute la communauté, à tout le peuple, en recréant symboliquement cette idée des 12 envoyés pour les 12 tribus. Ouais, c'est lié aussi à une bénédiction. Hein. Heureux es-tu, Simon, fils de Jean. Oui. Donc après, au moment où Pierre est donc le premier à révéler. Fils de Jonas dans Matthieu. Fils de Jonas. Oui. Voilà, le changement de nom est aussi lié à une bénédiction. Heureux es-tu de professer cette foi-là. Et c'est parce qu'il y a une bénédiction dans la foi que professe Simon qu'il devient un roc. Qu'est-ce qu'il dit, en fait? Pourquoi est-ce qu'il mérite ça? Est-ce que c'est si important? Il dit, pour nous, c'est une banalité, finalement, sa confession. C'est quelque chose d'évident. C'est le moment où, quand même, ils doivent passer... On sait bien qui est Jésus. Mais ils doivent passer de leur appréhension, de ce qu'ils ont compris de sa personne, de son message, et surtout, au fond, de sa prière, de son union au Père, sa nature unique d'envoyer. Avec cette chose quand même extrêmement curieuse qu'il lui donne le nom de Messie, qui est le nom de la figure que beaucoup de gens attendent, alors que Jésus lui-même, quand il parle de lui, parle du Fils de l'homme. Donc Simon-Pierre va dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas », donc Jonas, la colombe, donc fils de l'Esprit Saint. C'est vraiment dans l'Esprit Saint que tu fais cette confession. C'est la question que j'avais quand j'étais enfant, parce que Simon, fils de Jean, dans Jean, il faudrait savoir, il s'appelle comment son papa? Jonas ou Jean? Bon, donc je pense que le nom de Jonas, le nom qui signifie la colombe en hébreu, c'est vraiment symbolique dans Matthieu 16. Au baptême de Jésus, il y avait une colombe, la voix du Père. Au moment où le premier homme, au centre de l'évangile de Matthieu, confesse l'identité de Jésus dans son lien à Dieu, il y a fils de l'Esprit Saint. Et après, il dit, le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Il ne dit pas le Messie. C'est-à-dire qu'il y a tout le chemin que va faire Jésus pour faire comprendre à ses disciples, vous dites Messie, mais qu'est-ce que vous dites exactement? C'est quoi une étiquette? C'est quoi un nom? C'est quoi un programme? Non, je ne suis pas là pour suivre un programme. Je ne suis pas là pour faire... C'est une mission unique et qui passe par ce titre beaucoup plus ambigu, beaucoup plus énigmatique, qu'il va lui-même remplir de sens, qui est celui de Fils de l'homme. D'abord, les quatre récits nous rapportent 4 professions de foi différentes. Oui. Si on identifie celle de Jean 6 avec la même, on a « Tu es le Saint de Dieu »,« Tu es le Messie »,« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », et pour Luc, je ne sais plus quelle combinaison exacte, mais donc c'est jamais exactement la même. Ce qui veut dire aussi que l'utilisation catéchétique de cette profession de foi par les évangélistes est extrêmement prégnante. Ce qui est important,
enfin moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est que c'est un point bien particulier du ministère de Jésus. Peut-être justement la bascule entre l'itinérance, dont Marc nous parlait, et la montée à Jérusalem. Et c'est un temps, en fait, c'est un temps de pause. Ça fait plusieurs fois que Jésus les invite à l'écart pour faire le point, retour de mission. Quand il y a 5000 personnes qui arrivent et que c'est la multiplication des pains, ils ne sont pas très à l'écart pour faire le point. Et puis bon, à Césarée, ils sont sur l'autre rive du lac. Ils sont non plus sous la juridiction d'Hérode, mais de son frère Philippe. Et ça tombe bien, Hérode vient de mettre d'assassiner Jean-Baptiste. Et la tête de Jésus, elle n'est pas encore mise à prix, mais c'est en train de le devenir. Donc à Césarée, quand Jésus demande aux disciples « Et vous, que dites-vous que je suis ?» On est vraiment dans le temps de la relecture, du point, de la mission, voilà. Et alors, qu'est-ce que disent les foules? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites maintenant? Et qu'est-ce que vous dites quand je vous ai envoyé en mission? Et du coup, l'exclamation, parce que je la vois plutôt comme ça, de Pierre, c'est de dire on ne sait pas trop où on en est, mais on sait qu'on est avec toi. Oui. Voilà. Et la formulation précise, me semble-t-il, historiquement, je dirais plutôt le Saint de Dieu, c'est-à-dire tu appartiens au monde de Dieu, et par ta présence, c'est le monde de Dieu qui nous est présent. Mais là-dessus, je n'ai aucune certitude. Mais il y a une espèce d'exclamation qui est un attachement à la personne de Jésus, avec tout ce que vous venez de nous expliquer sur Messie, Fils de l'homme, qui justement montre comment Jésus se situe par rapport à tout ça. Ce qui est au fond, cet attachement à Jésus, c'est ça qu'il faut retenir de Pierre, finalement, tout le Nouveau Testament, avec ses ombres et ses lumières, son côté agaçant, son côté présomptueux, son côté lâche parfois. C'est cet attachement, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. On peut dire d'une certaine manière, c'est le cœur de la personne de Pierre. Mais juste un mot sur Césarée de Philippe. Moi, j'y suis allé pour la première fois de ma vie en 2010, je ne connaissais pas. Et tout d'un coup, ça m'a frappé. Parce que je me dis, pourquoi Césarée de Philippe? C'est que c'est une ville quintessentiellement grecque, païenne, ça ressemble à Delphes. Les Juifs n'y allaient pas. Donc c'est vraiment ce que dit Éric, c'est-à-dire qu'on est au calme. On est au calme. Là, on est au calme. On ne va pas rencontrer des foules qui vont se précipiter là sur Jésus, de Juifs désireux de le rencontrer. Et je trouve ça intéressant que Jésus veuille poser cette question, finalement, j'allais dire, hors pression. Comme on dirait, en retraite, au calme, effectivement, hors pression. Et il cherche, parce qu'il va du côté de la Syrophénicie, et puis finalement, il y a quand même un miracle. Enfin voilà, il cherche vraiment ce temps de calme. Vous êtes d'accord avec l'idée que c'est quelqu'un qui viscéralement est attaché à Jésus, même s'il le renie, parce qu'on va arriver à la fin de la vie de Jésus. Le reniement de Pierre, vous le voyez comment? D'abord, en tout cas, je suis attaché à la pédagogie que Marc met en place. Il y a un véritable itinéraire de Pierre. La première fois que Jésus dit que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et relevé le troisième jour, il dit « ça t'arrivera pas ». C'est pas qu'il veut pas mourir, c'est qu'il dit « non, mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Il vient me dire « t'es le Messie, t'es le Saint, t'es le... » pas possible. Et puis au fur et à mesure que Jésus le redit, on les voit, lui et les autres, qui rentrent dans l'acceptation progressive. La deuxième annonce, après ça, c'est de savoir qui c'est qui est le plus grand. Bon, le chef s'en va, qui c'est qui le remplace? C'est pas très glorieux comme attitude, mais justement, l'évangéliste souligne ça. Et puis à la fin, Pierre, il dit, bon, tu vas te faire arrêter, mais je vais mourir pour toi. Oui. Et en fait, il l'a fait. Il ne l'a pas fait le lendemain matin, on est d'accord. Oui. Mais il l'a fait. Oui. Il l'a fait. Vous voulez dire, il est mort martyr? Il est mort martyr. Oui, oui. Il est mort martyr. Alors, et du coup, le texte de Marc est très fort pour nous montrer qu'il a besoin, lui aussi, que Jésus meure pour lui, pour qu'il puisse être capable de mourir pour Jésus. Mais le fanfaron qui se débine, en 64, il meurt martyr. Hein, oui. Il y a une chose intéressante ici. Il y a 100 ans, on se demandait si cette affaire de la primauté de Pierre, la mission, n'était pas post-Pascal. Finalement, Jésus restait confiant, l'Église. Post-Pascal, pardon, juste après la résurrection. Voilà, après la résurrection. Et en fait, on voit que ça vient très tôt dans le ministère, oui. Et en contrepoint justement du reniement. On dit, si finalement le reniement avait été un truc inventé, on se demande bien d'ailleurs pourquoi, ça paraît pas terrible comme image. Donc il y a vraiment une historicité de la mission spéciale, confiée assez tôt. Le choix des 12 ne vient pas à la fin, il vient au début du ministère, c'est très frappant, et de Pierre, le reniement, et ensuite, donc son rôle de porte-parole, et ensuite, donc, la mission reconfiée, et là, je trouve ça absolument génial, que ce soit les églises johanniques, l'évangile de Jean, qui est ce texte magnifique au bord du lac dans Jean 21, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Alors même que le personnage clé de leur évangile, c'est ce disciple que Jésus aimait, ce Jean l'Ancien, enfin, c'est pas Pierre. Mais il y a cette reconnaissance du rôle de Pierre.
Lui, que t'importe, toi, suis-moi. Bon, il y a ce rôle. Et les églises de Paul, donc représentées par Luc, ont aussi une insistance sur cette mission. Et là, il disait, on ne se souvient pas trop en fait de Césarée de Philippe chez Luc, parce que c'est 2 versets, ça passe en un clin d'œil. Oui. Et Luc, il a cette idée, il introduit un passage dans Luc 22, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais moi j'ai prié pour toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors, quand les enfants, vous savez, au catéchisme, les enfants, ils disent « mais c'est injuste, enfin, les 12 vont être tentés par Satan, et Jésus prie que pour Pierre, c'est nul, c'est dégueulasse, c'est scandaleux. » Bon. Et il l'appelle Simon. Et l'idée de Luc, que je trouve absolument puissante, au lieu de mettre cette mission un petit peu avec les roulements de tambour de César et de Philippe, au calme, justement, en Galilée, il dit « le rôle de Pierre est enraciné dans la prière de Jésus pour lui à Gethsémani avant de mourir. » C'est fort, c'est-à-dire il dit « oui, il va y avoir une éclipse », il emploie un verbe rare, très beau, une éclipse de ta foi. Mais justement, l'éclipse, comme l'éclipse de soleil, ça dure qu'un moment et ça revient. Donc les docteurs peuvent discuter, est-ce que Pierre a perdu la foi, ou il l'a retrouvée, elle était voilée. Bon, il joue sur les mots, là, Luc, pour dire, voilà, effectivement, il y a une éclipse, il y a, comme quand Paul dira, trébucher. Trébucher, c'est pas encore complètement tombé, c'est presque tombé, on va tomber, on ne tombe pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères, et ça va être tous les actes. Les actes, c'est Pierre qui affermit les disciples. Et donc, il enracine la primauté dans la prière de Jésus. En fait, chaque évangile a sa manière propre, mais chacun avec beaucoup de poids, de donner cette primauté à Pierre. Alors, cette primauté de Pierre, elle est de responsabilité, d'autorité, mais elle est aussi l'histoire de Pierre et l'archétype de l'histoire d'un disciple. Oui. Et Pierre accepte. Alors, Vous voulez dire, on renie tous un peu Jésus à un moment. Ouais. Un péché, c'est un reniement de Jésus. Ouais. Ouais. Et selon la tradition, la catéchèse de Pierre a été retranscrite par Marc, et on voit bien dans l'évangile de Marc, justement, tout cet itinéraire par lequel Pierre arrive à cheminer. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau de voir celui qui est le premier des disciples de Jésus dans notre tradition catholique, qui est en fait celui qui se donne en exemple comme ayant eu besoin de tout l'effort de Jésus, de la prière de Jésus, pour pouvoir arriver à le suivre. Là, il y a une chose, il y a une exégète américaine qui met ça en valeur très bien. Quand on voit dans Marc, effectivement, les disciples, pas seulement Pierre, c'est pas terrible. Et par contre, les gens qui rencontrent Jésus une fois, la syrophénicienne, Bartimée, c'est toc. Oui. Et alors, elle dit, c'est un peu une manière de lutter à la fin du 1er siècle contre l'idéalisation des apôtres. Ah non, mais si on avait été avec les 12 bord du lac, Jésus les Pierre, mais toi t'as connu Pierre, t'as connu. Et Marc dit, mais attendez, c'est pas ça qui compte. Il y a des gens, ils ont rencontré Jésus une fois, ils le connaissaient pas bien, ils ont entendu une fois, ça suffit. Donc tu es un esclave de Rome, etc. Mais c'est pas grave, n'idéalise pas. Pierre aussi, il avait ses défauts. Et cette manière de montrer les défauts des apôtres, je trouve ça très intéressant. Et pour faire le lien un peu avec la suite, avec les actes et avec On va Paul, arriver aux actes des apôtres, le absolument. personnage de Marc est intéressant là-dessus, parce que Jean-Marc, donc, c'est un chrétien donc, qui habite Jérusalem. Sa maison, c'est celle de la Pentecôte, du Cénacle. Et il va être collaborateur de Paul au début, dans la première mission de Paul. Alors après, il y a un incident, justement, un petit conflit de personnalité, pour une décision. Paul n'est pas content. Et ensuite, comme vient de dire Eric, va se retrouver collaborateur de Pierre à Rome. Donc on a là encore un homme pont, de même que Pierre va servir de pont entre Paul et Jacques. Marc est un pont entre Pierre et Paul. Donc on a ces chrétiens qui servent de pont les uns entre les autres. Luc va en trouver une figure merveilleuse qui est Barnabé. Voilà, Barnabé, l'homme pont qui va présenter Paul à Pierre, qui va toujours chercher à renouer les liens de ces grandes figures que sont ces apôtres, qui devaient être quand même des personnalités un petit peu fortes. Et dans le même ordre d'idée, dans la deuxième à Timothée, que je considère pour au moins une bonne part directement de Paul, fait venir Marc. Il est utile pour le ministère. Et donc, vraisemblablement, l'eau a passé sous les ponts depuis la brouille à Antioche. Et du coup, le charisme de Marc va permettre de reprendre les choses et de rétablir des choses à Rome qui devaient quand même être très, très compliquées, parce que c'est quand même très mal fini, toute cette histoire à Rome. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien par la suite, mais c'est le moins qu'on ça a puisse dire. quand même été très compliqué. Les actes des apôtres, est-ce que pour vous, il y a une différence de figure entre le Pierre des évangiles et le Pierre des actes? Est-ce qu'il est présenté de manière différente? Au niveau de Luc, c'est vraiment une œuvre très unifiée. Oui. Donc entre l'évangile de Luc et les actes, Pierre se déploie de manière cohérente.
C'est-à-dire que Luc anticipe déjà, comme je disais sur affermir, il anticipe déjà son pire des actes dans son évangile. Donc il peut y avoir éventuellement des différences d'accent avec Matthieu, Marc et Jean, mais au niveau de Luc, il y a une unité. Et puis il y a une typologie. Élie, son disciple Élisée, Jésus, son disciple Pierre, avec la réplique sur Paul. Donc on a quelque chose de très continu et on nous montre un homme à la fois bien établi à Jérusalem et puis en même temps très vite tournant autour de Jérusalem et puis de plus en plus loin, annonçant l'évangile, affermissant les communautés. Toi-même affermis tes frères, il passe dans les communautés, il affermit. Le miracle au acte 10, la résurrection de celle qu'on son surnom, Tabitha, la gazelle. Voilà, on va le chercher parce qu'il y a une personne de renom qui vient de mourir. Alors, il vient et puis voilà, il apporte l'appel de la résurrection. Là, c'est magnifique la manière dont Luc déploie ce que Benoît XVI avait dit déjà et que le pape François reprend, cette théologie de la porte, hein, passer le seuil. En parlant avec les gens, on passe la porte. Voilà, Corneille fait venir Pierre et tout en parlant, il entra. L'Esprit Saint va pouvoir descendre sur Corneille parce que Pierre accepte de prendre des risques d'un point de vue des règles de pureté et d'entrer en discutant. C'est magnifique comme image de la porte de la foi, dans le texte sur la porte de la foi, d'entrer dans la foi, voilà, d'entrer chez les gens en parlant avec eux, en étant invité et en acceptant cette invitation. D'autant plus que, en fait, quand Pierre va sur la côte, il est déjà sorti de la Terre Sainte, d'une certaine façon. Il est déjà sorti du monde juif, ou quasiment. Donc l'apôtre des gentils, c'est presque déjà Pierre. C'est lui qui... Bien sûr, Luc, c'est un théologien de la continuité. Donc, oui. Luc, de même, qui montre Jésus très en phase avec Jean-Baptiste. Donc ensuite, Pierre va faire tout comme Jésus, un paralytique, un mort, etc. Et Paul va faire tout comme Pierre. Donc Luc, c'est vraiment celui qui veut montrer la continuité de l'histoire du salut. Donc sans doute qu'il accentue les éléments de parallélisme, et notamment le fait que Pierre, c'est Pierre qui accueille le premier vraiment païen, Corneille, et pas Paul. Bon, c'est une manière de dire, bon, peut-être des pétriniens de son époque ou des jacobites, mais vraiment Paul a oublié son peuple. Non, Paul a continué à parler aux Juifs jusqu'à la fin des Actes. Pierre lui-même a commencé avec des païens. Donc, arrêtez d'opposer comme ça. Ils ont tous les deux annoncé largement l'Évangile. Ça, c'est vraiment la ligne de Luc. Et alors, la répartition, ce qui se passe en Galate et dans les sessions du Concile de Jérusalem, appelons-les comme ça. Oui. Justement, expliquez-nous, parce que on va sortir un peu des Actes des Apôtres. L'image que retient Paul de Pierre, c'est une image... Alors vous n'êtes pas d'accord quand je dis qu'ils ne sont pas très amis, mais c'est au moins quelqu'un à qui il s'est opposé. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ils se sont... Redites-nous un peu le contexte. Il y a eu toute une série... il faut imaginer que les apôtres étaient à la fois itinérants et se rencontraient beaucoup. Oui. S'écrivaient même si ces lettres ne nous sont pas parvenues. Et du coup... Il y a des questions qui se posent dans la communauté, et la grande question qui va se poser, c'est la place des frères d'origine païenne. Quelle place leur donner au sein de la communauté chrétienne, sachant que le problème ne va pas se poser en même temps et de la même façon. Quand il y a 3-4 personnes, on s'arrange, la loi prévoit des choses. Quand les chrétiens d'origine païenne deviennent majoritaires, le problème se pose autrement, et puis ce qui se pose dans une ville ne se pose pas au même moment dans une autre. Donc les questions vont se poser les unes derrière les autres, et progressivement les apôtres, c'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, mais il y a eu vraisemblablement 3 ou 4 rencontres importantes, va décider que est disciple de Jésus-Christ celui qui est baptisé et qui croit, et que la circoncision et les préceptes alimentaires, parce que c'est l'enjeu concret, c'est les préceptes alimentaires. C'est toujours dans des questions. C'est toujours là. Et parce qu'à cette époque-là, dis-moi avec qui tu manges. Je te dirai qui tu es. Oui. Et parce qu'à cette époque-là, l'Eucharistie est prise au cours d'un repas fraternel. Oui. Donc la question de savoir si on mange cachère ou pas cachère est déterminante. Et là, on peut dire que Pierre, ce que décrit Paul dans Galates, c'est un Pierre qui, ponctuellement, à Antioche, à un moment donné, s'accorde ou semble plus proche du parti jacobite, des judéo-chrétiens plus pratiquants, qui imposent plus de choses. Il change d'attitude, Jacques, frère du Seigneur. Et du coup, Paul lui dit non, tu ne faisais pas comme ça avant, donc pourquoi... Alors, tu mangeais avant avec les païens. Maintenant, tu arrêtes et tu dis que ce n'était pas bien. Donc, tu es en train de nous dire que c'est à cause de Jésus que tu péchais. C'est impossible, c'est une aberration. Donc, il met Pierre en contradiction. Soit il ne faut jamais le faire, et tu n'aurais jamais dû le faire, soit c'est possible, et c'est bon. Donc tu te comportes de manière hypocrite, voilà, donc il lui reproche, il y a le terme, hein. Donc je lui dis en face devant tout le monde, comme il dirait tout à l'heure,
Voilà. Mais en même temps, on voit bien... Pierre va montrer que après, à Rome ou peut-être à Corinthe, tu penses qu'il est passé à Corinthe, qu'il était très ouvert au monde païen. Ouais. Paul change d'attitude à Antioche. C'est-à-dire, lui, il mangeait juif avec les juifs, païens avec les païens. Et puis je pense qu'après le concile de Jérusalem, vous les rencontrez, il se sent envoyé auprès des païens et il dit « je ne peux plus osciller ». Et donc, en fait, Pierre continue à osciller, mais c'est lui qui dit « je n'oscille plus ». Je pense que cette composante est aussi importante. Ce qui viendrait confirmer l'idée que Pierre, c'est un peu cette figure d'unité, ce pont entre les deux mondes. Il reste plus proche des communautés de Judée, de Jacques, que Paul, clairement. On le voit à la fin des Actes, parce que Éric insiste, c'est vrai qu'il y a eu ces accords. Bon, on voit bien à la fin des actes, Luc nous dit, bon, je sais bien que ça n'a pas tout réglé et que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Donc si jamais on me dit, parce que quand Paul est très contesté, il est contre la loi, contre le temple, contre son peuple, donc il y a vraiment des gens qui lui sont hostiles encore, dans la communauté chrétienne de Jérusalem. Et aussi, on peut dire, Pierre, clairement, s'est mis au service de l'insertion vraiment de Paul. Et bon, là, c'est via Barnabé, on ne sait pas, en tout cas. Pierre a donné sa main droite, ça c'est un point historique incontestable. Il a donné la droite à Paul, ils se sont serrés la main. Et là, notre formateur commun qu'on est, le père Aletti, insiste souvent au début de Galates, quand Paul, historiquement, 15 ans après, se souvient, je suis monté à Jérusalem, 3 ans après son baptême, et je suis resté 15 jours avec Pierre. Alors, comme dit Jean Aletti, 15 jours, c'est trop court pour une rencontre en passant dans un couloir. J'ai serré la main, je ne savais pas. Non, 15 jours, c'est 15 jours. Vous n'avez pas 15 jours avec quelqu'un. Mais c'est trop court pour une catéchèse fondamentale. C'est-à-dire que Paul, il était déjà apôtre. J'ai vu Képhas, on a parlé, il m'a raconté des choses pendant 15 jours, il m'a donné la main droite. Voilà. Bon, après, Donc ça voudrait dire que Paul est déjà un évangélisateur senior, si on peut dire, et que en fait, il discute peut-être pas d'égal à égal, parce que comme vous avez très bien dit, il y a le prestige de Pierre, mais il est quand même assez il se parle d'homme à homme, quoi, en essayant de se mettre d'accord sur une sorte de programme, si on peut dire, d'évangélisation. Il y a cette affaire un peu curieuse de répartition de la mission, mais là, il y a ce que Paul dit aux Galates, ce que Luc nous décrit. Donc on voit, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on voit un Paul qui continue à parler aux Juifs, qui ne se consacre pas du tout qu'aux païens. D'ailleurs, le meilleur endroit pour trouver des païens réceptifs au message de Jésus, c'est les synagogues, parce qu'il y a énormément de prosélytes, de craignants Dieu qui y sont. Donc, c'est difficile de distinguer dans son auditoire. Tout à fait. Et de son côté, Pierre lui-même, peut-être plus proche, en règle générale, des milieux judéo-chrétiens, lui-même va aller à Antioche, à Césarée et puis à Rome. Donc, lui-même va aussi s'adresser aux pagano-chrétiens. Et cette première rencontre peut être une répartition de territoire. Pierre reste en Terre Sainte, Israël. Et puis après 44, après le martyre de Jacques, sa tête est mise à prix lui aussi pour le coup, et il va plus loin. Il va à Antioche. Vous le voyez après pérégrinant tout le long du bassin méditerranéen comme Paul ou pas? Ou est-ce qu'il reste à Antioche et puis après il va mourir à Rome? Vous avez plutôt... Moi, je pense qu'il se promène. D'abord, il passe à Corinthe. Dans la première aux Corinthiens, Paul constate qu'il y a des gens qui disent « moi, j'appartiens à Képhas ». Donc, il existe un groupe de gens qui aiment se référencer à l'apôtre Pierre. Pour moi, ça veut dire qu'il est passé à Corinthe. Ce n'est pas une preuve absolue, on est sur une preuve indirecte. L'argument qui va dans ton sens, c'est que tant Paul qu'Apollos, il y a des gens qui disent « je suis de Paul, je suis d'Apollos », on sait que Paul et Apollos sont passés à Corinthe. Donc, dans ce cas-là, vu qu'il y a une série, alors cela dit, il y en a qui disent « je suis de Christ », donc qui refusent d'entrer dans les... Alors, il y a 2 options, celle que dit Éric, c'est-à-dire que Pierre est passé physiquement à Corinthe et a baptisé des gens, converti des gens et baptisé des gens. Ou l'autre option, c'est qu'il est suffisamment connu qu'il y a des chrétiens, c'est quand même un grand port de la Méditerranée, ça circule, c'est comme les Pauliniens qui sont à Rome alors que Paul n'y est pas allé. Il y a des gens qui disent, attendez, c'est quoi vos histoires là, entre Paul et Apollos? Moi, j'ai été baptisé à Césarée par Képhas, donc ça c'est bien, c'est mieux, donc commencez pas à me dire que maintenant, il faut choisir entre Paul. Moi, je serais prudent sur le fait que Pierre soit effectivement passé à Corinthe, d'autant plus que l'Asie mineure et l'Asie était vraiment la zone de Paul. Donc je le vois plus allant d'Antioche, mettons, à Rome directement, que s'arrêtant à Corinthe. Mais il peut s'être arrêté un moment, avoir baptisé 3 personnes. Ce qui est intéressant dans le débat, c'est que vous soulignez l'un et l'autre les connexions, le fait que ce christianisme est vraiment en réseau et que c'est pas parce qu'on est à Antioche qu'on ne sait pas ce qui se passe à Corinthe et réciproquement, enfin, ou qu'il y a des voyages tout le temps. L'annonce de l'Évangile s'est faite pour une bonne part
par des marchands Oui. qui, arrivant dans une ville, rencontrent des chrétiens, sont saisis par l'Évangile, se font baptiser et retournent chez eux. Et souvent, le rôle de Pierre, des 12 et de quelques autres, de Jacques et les autres, c'est d'envoyer derrière les marchands des théologiens confirmés. Mhm. Et la difficulté de Paul, c'est qu'il a toujours été pris pour un marchand par ses opposants. Et il a toujours eu du mal à revendiquer un statut... C'est un bon résumé. Voilà. Oui. Là, c'est ce que développe Marie-Françoise Pastelès. Hein. Ouais. De fait, j'avais jamais... Mais on lui a jamais fait pleinement confiance. Alors Pierre, si. Mais pas les gens de Jacques. Il faut dire qu'il a cette différence incroyable de statut avec les autres, de n'avoir pas connu Jésus selon la chair, de n'avoir pas été en Galilée et d'avoir été persécuteur, ce C'est que ça. lui-même reconnaît. Oui, donc, Et donc, du coup, il a, entre guillemets, à redoubler de preuves. C'est pour ça qu'il dit, moi, je ne prends pas d'argent, je travaille de mes mains, je ne peux rien revendiquer. Et j'aime bien cette idée de Paul, finalement, qui est le chaînon manquant entre les 12 et nous. Parce que, finalement, au niveau de l'accès à la foi, on a toujours tentation de dire, si on avait été au bord du lac avec les 12, on aurait accès à Jésus. Paul, il est comme nous. Il n'a pas connu Jésus sur la chair. Il est comme nous de ce point de vue-là. Il est comme les 12, au sens qu'il peut dire, j'ai vu le Seigneur Jésus, il est apparu à moi. Donc, il est l'espèce de chaînon manquant entre les 12 et nous. Et ça, c'est Benoît XVI qui développe ça dans son livre sur Jésus 2. Je trouve intéressant la résurrection. On dit, après l'ascension, Pentecôte, il finit les apparitions du ressuscité. Mais Paul, c'est 3 ans après. Alors, c'est une apparition du ressuscité ou pas? Et on est un peu gêné aux entournures. Théologiquement, on devrait dire non, parce qu'après l'ascension, c'est fini. Donc, on a des visions, des songes, 3 etc. apparitions, il a eu. Voilà, 3, voilà. Donc, et vous les maintenez. voilà. Donc, Je suis jaloux. Ce que dit finalement Benoît XVI, c'est de dire, eh bien, par une décision souveraine du Christ, il y a eu une apparition du ressuscité extra, pour notre bien à nous, pour que nous ne disions pas, il y a une différence de nature entre les chrétiens jusqu'à l'ascension et après, pour dire, mais c'est possible de faire une expérience radicale du ressuscité, même sans l'avoir connu selon la chair. Une sorte d'anticipation providentielle, Paul comme anticipant les chrétiens d'après. On arrive à la fin de l'émission. Pierre, il va mourir un jour. Il est mort où? Et d'abord, où se trouve son tombeau? Alors, il est mort à Rome, 64, en tout cas sous Néron, dans les folies meurtrières de Néron, et les accusations qui sont portées à l'occasion de l'incendie de Rome, pas tant parce que les chrétiens auraient été coupables de l'incendie de Rome, mais parce qu'ils en ont refait une lecture apocalyptique. Et donc, ils ont été accusés comme ça. Et donc sa tombe, elle est sous l'autel de Saint-Pierre à Rome, au Vatican, à 99,99% de chance. Enfin, les fouilles là-dessus sont assez nettes. Il n'est pas trop orthodoxe, là? Il est pas Je suis en train entièrement d'accord. C'est vrai Oui, moi j'ai eu le privilège de visiter le lieu, de voir que le pape Paul VI a demandé qu'on fasse des analyses sur les ossements, que c'est un homme du 1er siècle, d'environ 70 ans, enfin tout correspond. Alors, on ne peut pas être sûr à 100%, enfin, c'est vraiment l'endroit exact. Et on a des témoignages de la fin archéologiques du lieu de la tombe. Le mur qu'on voit, quand on est à la confession, oui. il y a un mur avec des pavements de marbre violet et pourpre. Le mur qui est recouvert, il date entre 90 et 110. Parce qu'en dessous, comme si on est sur la colline, en dessous, il y a tout un système de poterie qui permet un écoulement d'eau. Et les poteries sont toutes estampillées. Et donc, elles sont estampillées entre 90 et 110. Donc on sait que là, voilà, depuis la fin du 1er siècle, à cet endroit-là, les chrétiens vénèrent la tombe de Pierre. Et cette tombe, autour de laquelle il y a déjà d'autres tombes, enfin c'est plutôt une fosse commune d'ailleurs, et il y a déjà d'autres tombes entre 64 et 90 qui sont mises toutes proches. Au-dessus, il y a la tombe d'un gamin qui est mise en biais comme ça. Donc depuis les années 70-80, on vénère la tombe de Pierre à cet endroit-là. Voilà. Et si c'est pas là, c'est où? Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement sur Saint-Pierre, il y a marqué « Tu es Pétrus, tu es Pierre » et sur cette pierre, on renvoie à Matthieu. Mais l'Église de Rome n'a pas utilisé cet argument pendant les premiers siècles. Les premiers papes, entre guillemets, disaient juste « Nous avons la tombe de Pierre et Paul ». C'est-à-dire, voilà. Aucune parole de Jésus ne dit à Pierre « Tu dois aller à Rome » ou « Tu dois mourir à Rome » ou peu importe. Donc il y a un côté qui paraît presque étonnant. Ils se retrouvent tous les deux au centre de l'Empire. Et c'est ça qui a peut-être été jugé providentiel à un moment donné. Comment ça se fait que par des trajectoires finalement déterminées spirituellement, mais enfin de manière assez libre, il n'y a aucune prophétie qui leur dit qu'il faut finir là, ils se sont retrouvés là. Et ça a été lu après comme étant, voilà, Pierre et Paul, les deux fondateurs,
on leur tombe ici, et c'est ça qui fonde la légitimité de l'Église de Rome, encore plus que la parole de César et de Philippe, d'une certaine manière. Merci à tous les deux. Alors peut-être un dernier mot. Pour vous, Pierre, qui c'est? Marc Rastoin? C'est un homme pont, c'est à la fois Simon et Pierre, il restera toujours Simon, et il est aussi Pierre. C'est un homme qui a été au service de la communion ecclésiale, et il est notre frère aîné. Éric Morin. Ouais, moi je l'imagine comme ça, en répondant à votre question, c'est plutôt le compagnon de Jésus que je vois. Je disais tout à l'heure qu'il a continué de travailler, mais à un moment il a laissé la barque. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait quand il a posé ses filets, laissé la barque, quand ils se sont retrouvés sous la pluie le soir à l'étape, mauvaise étape avec Jésus dans leurs errances comme ça. Et en fait, il n'a pas lâché. Il est resté. Alors il a renié à un moment crucial, mais il était là, quoi. Alors, on remontre le livre. Donc, Marc Rastoin, Simon Pierre aux éditions Salvator. Vous avez, 15 secondes pour dire de quoi vous parlez. On suit le parcours complet de Simon, depuis les évangiles jusqu'aux lettres de Pierre, qui sont vraiment très tardives, sans doute pas de Pierre, fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Et donc, une fois de plus, ça montre comment Simon-Pierre fait l'unité du Nouveau Testament, au fond, après, évidemment, Jésus, son maître. Et puis donc, le prochain cahier évangile sur la lecture historico-critique du Nouveau Testament. Voilà, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.